Prière, prière et réveil spirituel. Genèse chapitre 2 au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Bien-aimé le Seigneur, lorsque le Seigneur nous ramasse dans la souillure de ce monde, lorsque le Seigneur nous ramasse dans les choses de ce monde, lorsque le Seigneur nous rachète de la vie de l'Égypte, nous étions en train de faire des briques pour Pharaon, nous étions en train de bâtir des pyramides et des obélix pour Pharaon. Et par sa grâce, il nous a fait sortir. Et par sa grâce, il nous a purifiés. Et par sa grâce, il nous a lavés. Et aujourd'hui, on peut dire que je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu. Et bien le Seigneur, pour garantir ton salut, le Seigneur a soufflé en toi un souffle de vie. Le Seigneur a mis en toi son esprit, qui est l'esprit de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es un être vivant. Et vous remarquez une chose à ce moment-là, nous comprenons à partir de Genèse chapitre 2 au verset 7 que nous avons deux entités qui forment un être vivant. Nous avons le côté physique qui est la terre, qui est le sol, qui est le corps physique. Et nous avons aussi le côté spirituel qui est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Parce que nous sommes le champ de Dieu où le semeur a planté une bonne sémence dans la terre dont nous sommes. Et lorsque nous allons dans Matthieu à partir du chapitre 4 et au verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture dont l'homme a besoin, la nourriture dont nous avons besoin, ce n'est pas seulement ce que nous achetons au marché total, ce n'est pas seulement ce que nous achetons au score ou au grand marché, ce n'est pas seulement ce que nous achetons au marché Ntchétché. Dieu nous rappelle ce matin qu'il y a une autre nourriture dont nous avons besoin, une autre nourriture dont nous devons pourvoir à notre être. Et cette nourriture sort de la bouche de l'Éternel. Et ce qui sort de la bouche de l'Éternel, ce sont ses paroles. Et la parole de Dieu est aussi une nourriture. Jésus, dans ses discours, il a un jour dit, je suis le pain de vie qui descend du ciel. Il dit que mon sang est un breuvage et mon corps est vraiment une nourriture. Nous devons manger la chair du Fils de l'homme. Nous devons boire le sang du Fils de l'homme. Vous avez remarqué avec moi, peuple de Dieu, qu'aujourd'hui, l'homme que nous sommes, nous avons tendance à nous appliquer avec toute notre force, à nous appliquer avec tous les efforts possibles, à nous réveiller très tôt le matin, à aller chercher du travail, à se réveiller très tôt le matin pour se rendre au marché afin de vendre ses produits pour avoir de l'argent, à se réveiller très tôt le matin pour aller ouvrir ses affaires afin d'avoir de l'argent, se réveiller très tôt le matin parce qu'on doit prendre soin de ce corps physique. Ce corps physique dont nous embellissons avec les produits de beauté, avec la coiffe, la coupure de la barbe, les nouveaux habits, les nouvelles chaussures. Et nous prenons tellement soin de ce corps qui n'est pas mauvais en tant que tel. Mais nous oublions, bien-aimés de le Seigneur, nous oublions qu'il y a une autre personne, il y a un être éternel qui vit au travers de toi, qui vit à l'intérieur de toi. Nous avons un autre moi, il y a un autre toi, peut-être qui n'est pas visible à tes yeux, mais qui est visible aux yeux de Dieu. Cet être bien-aimé de le Seigneur, il vit au travers de toi. Excepté ce corps physique que nous voyons tous les jours, dont nous acharnons pour embellir, mais avec le temps, il est rempli de rides. Avec le temps, il tombe malade. Et avec le temps, il meurt. Et il repart à la poussière
dont il a été tiré. Mais à l'intérieur de toi, mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, à l'intérieur de toi, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, ce bien-aimé de le Seigneur, il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a une autre personne à l'intérieur de toi qui a aussi soif, et qui a aussi faim, bien-aimé de le Seigneur. Et vous allez remarquer avec moi ce matin, bien-aimé de le Seigneur, que lorsque ce corps physique que nous avons, si nous ne nous lavons pas avec le temps, nous commençons à puer et les gens commencent à se retirer de nous. Lorsque, bien-aimés, nous ne mangeons pas, nous commençons à nous affaiblir et bien avec le temps, nous tombons malades parce que nous approvisionnons pas avec les nutriments possibles, nous approvisionnons pas la nourriture possible afin que ce corps physique puisse être maintenu en forme, bien-aimé le Seigneur. Lorsque ce corps est malade, on va à l'hôpital, on va consulter un docteur. Et lorsque ce docteur faillit, on applique tant d'efforts, aller après docteur, on cherche le meilleur produit afin que ce corps puisse être en bonne santé. Ce qui est une bonne chose. Mais nous oublions, bien-aimé le Seigneur, nous oublions ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Parce que le Seigneur veut nous voir grandir. Le Seigneur veut nous voir être comme lui. Parce qu'il y a eu un temps, le Seigneur était en train d'apprendre les 12 disciples à pouvoir se contrôler eux-mêmes, à pouvoir prendre soin d'eux-mêmes. Le but du Seigneur, ce n'était pas que tous les jours qu'ils puissent être avec eux. Il leur apprenait, parce qu'on l'appelait Rabbi, il était le maître, il était l'enseignant, il leur apprenait les principes du royaume, il leur apprenait. Et un jour, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, je t'aime Seigneur. Il a encore dit, est-ce que Pierre tu m'aimes? Il a dit, lorsque tu seras grand, tu affermiras tes frères. Le Seigneur veut que ce que tu connaissais hier, tu puisses connaître plus. Ce que tu faisais hier, tu puisses faire plus. Le Seigneur veut son image se refléter dans notre vie. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, la négligence a envahi le cœur des enfants de Dieu. La négligence a envahi nos vies. Nous ne sommes pas conscients. Nous n'appliquons pas assez d'efforts pour nourrir cette personne qui est à l'intérieur de toi. Cette sémence qui a été sémée en toi. Cette parole qui a été sémée en toi, bien-aimé de le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de morts spirituelles dans nos églises. Nous avons beaucoup de gens qui sont malades spirituellement. Nous avons beaucoup de nains spirituels. Nous avons beaucoup de bébés spirituels. C'est la raison pour laquelle nous avons des divisions de l'église. Nous avons des querelles de l'église. Nous avons la compétition de l'église. Nous avons les bagarres de l'église. C'est parce que les gens ne grandissent pas spirituellement. Ils ne nourrissent pas l'homme intérieur. Parce que lorsque tu es né, tu étais un bébé. Mais avec les efforts, la consistance, la persévérance de tes parents, bien-aimés le Seigneur, tu es devenu un être mature que tu es aujourd'hui. C'est parce que tes parents ont fourni beaucoup d'efforts. Ton père se réveille très tôt le matin pour se rendre au travail afin d'avoir de l'argent pour acheter ton lin, pour acheter tes habits, pour que tu puisses être en bonne santé. Mais aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, nous ne nous rendons pas compte que le même principe, bien-aimé de le Seigneur, que les parents ont appliqué, que nous appliquons physiquement dans nos vies afin de maintenir ce corps en bonne santé, le même principe s'accorde aussi spirituellement. Il y a une personne à l'intérieur de toi qui est en train de pleurer. Il y a une personne à l'intérieur de toi, ton esprit, l'esprit de Dieu en toi est en train de pleurer. J'ai faim, j'ai soif, j'ai soif. Et ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une sœur de se réveiller, d'appliquer de la diligence, d'appliquer de la force, de la persévérance, afin de prendre soin de l'homme intérieur. Cet homme qui est en toi, cet être qui est en toi, c'est un être qui est éternel. Nous nous appliquons plus à ce qui est charnel, à ce qui est temporaire. Au moment où à l'intérieur de toi, il y a une personne qui vit et qui va vivre dans l'éternité. Il a besoin de sa nourriture. Il a besoin qu'il soit nourri de la bonne nourriture, qu'il soit nourri de la prière, qu'il soit nourri de la parole, qu'il soit nourri de la consécration, qu'il soit nourri du jeûne. Bien-aimé de le Seigneur, sortant de la négligence spirituelle qui les empêche de grandir spirituellement. Sortant de la négligence spirituelle qui les empêche aujourd'hui. 5 ans de l'église, tu es encore un bébé. 6 ans de l'église, tu ne peux pas même préparer une petite exhortation. Tu ne peux pas même exhorter quelqu'un. Tu ne comprends même pas les songes que le Seigneur te donne. C'est parce que tu ne prends pas soin de nourrir l'intérieur de toi, bien-aimé le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la chose qu'elle est invisible.
Tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a des choses qui existent que nous ne voyons pas. Ton esprit est à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu ne le vois pas. Mais il est en train de pleurer ce matin. C'est un rappel. C'est un rappel que le Seigneur nous donne, que nous devons nourrir cette personne. Apporter la nourriture, que la même diligence, la même force, le même souci que nous avons de pouvoir prendre soin de ce corps physique qui va finir dans la tombe, qui est un tas d'asticot. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes comme la vie de l'homme ou bien d'un être humain. C'est comme un oiseau qui est dans un cage, bien-aimé de le Seigneur. Et le cage est sale. Et nous arrivons, nous nettoyons le cage. Ou je ne sais pas si le cage ou la cage, prenez ce que vous voulez. On nettoie la cage ou le cage, je ne sais pas. Et on oublie de pouvoir apporter la nourriture à l'oiseau qui est à l'intérieur. Et l'oiseau va perdre du poids. L'oiseau va tomber malade. Et l'oiseau va mourir. Bien-aimés, beaucoup de fois nous nettoyons ce corps. Beaucoup de fois nous prenons soin du corps. Mais nous oublions qu'à l'intérieur de ce corps, il y a un être éternel qui a soif. Et aujourd'hui, il y a des gens qui prennent que leur Bible lorsqu'ils vont à l'église. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne lisent que la Bible lorsqu'ils sont à l'église. Aujourd'hui, il y a des gens qui jeûnent seulement lorsqu'ils ont des problèmes. Ils n'ont pas de jeûne de consécration. Ils n'ont pas de temps de consécration journalier au monde, bien-aimé le Seigneur. Oh, peuple de Dieu, réveillons-nous. Appliquons-nous à la pratique spirituelle, à faire grandir l'intérieur de nous, qui est l'être qui est à l'intérieur de nous, qui est l'être éternel, bien-aimé Seigneur. Il y a longtemps que nous avons attristé, il y a longtemps qu'il est affamé, il y a longtemps que cet être a soif. Bien-aimé, c'est le temps que nous nous réveillons. Le Seigneur veut nous voir grandir. Le Seigneur veut nous voir arriver à la maturité. C'est le temps de céder avec la négligence spirituelle et de s'appliquer la même force, la même énergie que je fais pour nourrir ce corps physique. Je devrais aussi appliquer la même énergie pour nourrir ce corps spirituel. À ce moment-là, nous grandirons spirituellement jusqu'à ce que nous arrivons à la stature de l'homme parfait. Que Dieu vous bénisse. Prière Prière et réveil spirituel. spirituel.